Du côté des logements sociaux, la pression ne faiblit pas à raison de 80 demandes par mois venues des quatre coins du Fénois. Le pays et l'Office polynésien de l'habitat ont présenté ce matin leur programme de réalisation sur Tahiti et dans les îles. Pas moins de 1000 logements sociaux devraient sortir à deux terres d'ici le premier trimestre 2022. Reportage de nos journalistes Nicolas Pérez et Meretiato. Épinglé en 2019 par la Chambre territoriale des comptes, l'OPH, qualifié à l'époque de bailleur social défaillant, tente de redorer son blason et surtout de rattraper son retard. Le ministre du Logement a ainsi présenté ce matin une vue d'ensemble des programmes de réalisation de logements sociaux. Avec un budget de plus de 14 milliards de francs pacifiques sur l'exercice 2021, financé à part égale par l'État et le pays, c'est au total 458 logements qui sont en cours de construction et 492 en cours d'étude. Un complément qui devrait permettre au pays de finaliser son fameux plan triennal 3000 logements lancé en 2018. Le seuil des 1000 logements à chaque année, c'est beaucoup d'argent, évidemment. Et il faut cela chaque année, c'est-à-dire qu'il faut une programmation chaque année d'autant de logements si on veut, sur les 5 ans qui viennent, voire les 6 ans qui viennent, résorber au fait l'ensemble des demandes en attente. Et avec 3900 dossiers en attente, le pays souhaite travailler sur de nouveaux mécanismes de financement qui n'appellent pas uniquement la subvention, car directement liés au budget du pays. Ainsi, ce dernier envisage de faire appel à différents organismes tels que la Banque des Territoires, capables de prêter des fonds sur le très long terme et à des taux quasi nuls. Un axe qui permettrait, selon le ministre, d'orienter les subventions au remboursement des capitaux de ces emprunts. Avec un système comme celui-là, nous pourrions emprunter par exemple sur les 40 ans qui viennent, quelque chose comme 30 à 40 milliards de francs et augmenter la puissance en termes de production et répondre très rapidement à l'ensemble des familles qui attendent. Alors que la promiscuité dans certains foyers a très largement contribué à la propagation du Covid, le pays et l'État comptent faire de ces programmes de logements sociaux une priorité absolue. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui avec 30 personnes, 40 personnes au sein du foyer. Donc il faut que les pouvoirs publics permettent une décohabitation et ça participe aussi à un meilleur état sanitaire de notre population. Ces logements devront faire l'objet d'une sélection basée sur les revenus par foyer ne dépassant pas les 2 SMIC et demi.